Alors donc, comme je l'expliquais, donc bienvenue à ce webinaire sur les BRNE de Dactyléo. Alors juste un point pour vous expliquer pourquoi ce webinaire. Il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale, la BNE, propose un accès direct aux différentes BRNE à tous les élèves qui veulent s'entraîner, réviser, notamment sans authentification ni collecte de données personnelles. Ça, c'est important à le souligner. Donc, notamment, beaucoup de BRNE sont accessibles via le gestionnaire d'accès aux ressources, le GAR, qui se trouve dans votre ENP Métis. Il y a eu un partenariat de fait, notamment entre le ministère de l'Éducation nationale et Dactyléo, notamment pour mettre à disposition des ressources euh, qui couvrent de nombreuses disciplines accessibles pour tout niveau, complètement en dehors de l'ENP du Gard et donc accessible à tous les élèves sans authentification. Dans notre webinaire, bien évidemment, on vous montrera les deux côtés. Et pour nous, essentiellement, ce qui sera important, c'est le côté suivi des élèves et notamment donc l'accès à cette BRNE via notre gestion d'accès aux ressources, via notre ONT Métis. Et donc, ces BRNE est notamment porté aussi par la plateforme Tactileo, Mascotte, et sous le nom de Mes cours en solo par l'ADN. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup d'animateurs. En fait, il n'y aura que deux qui interviendront. Donc, notamment Monsieur Blanc, Thomas, qui représente la société Mascotte, qui vous expliquera qui se présentera dans un instant. Et puis Monsieur Gombert Christophe, qui est un enseignant de l'Académie de Toulouse et qui, lui, animera donc ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter la prise en main de cette plateforme tactile. Les autres animateurs sont des chargés de mission de la DAN, Monsieur Dorel, moi-même, Monsieur Rivière, Monsieur Jouffroy, il y a Madame Pèdre Valérie aussi qui sera présente. Nous, on sera essentiellement se positionner sur le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si on a la réponse, on vous donnera la réponse en direct. Sinon, on copiera la réponse et on attendra la fin du webinaire pour la poser directement à Messieurs Bombert et Monsieur Blanc. Voilà, donc je laisse Monsieur Blanc se présenter et puis ensuite Monsieur Bombert qui prendra le relais pour le webinaire. Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré à la prise en main de la plateforme d'apprentissage numérique Tactiléo et également à l'usage des BRNE. Je suis Thomas Blanc, je travaille chez Mascotte, la société éditrice de la plateforme Tactiléo, et également éditrice de nombreuses collections de ressources numériques, donc les banques de ressources numériques pour l'éducation. Nous avons été sélectionnés à 2 reprises par le ministère de l'Éducation nationale, qui nous a sélectionnés une première fois puis renouvelé sa confiance. Euh, Mascotte, un petit point sur l'historique. Mascotte a été créé par Pascal Bringer, qui est professeur agrégé de SVT. Et donc, ce qui nous permet de définir Tactilo comme un outil créé par des pédagogues pour des pédagogues et leurs élèves. C'est important parce que les fonctionnalités sont vraiment dédiées à la pédagogie et on en retrouve certaines qu'on ne retrouve pas ailleurs. Enfin, Tactiléo, comme vous le verrez, pourra vous servir non seulement pour accéder à des ressources, mais également pour en créer, en fabriquer de toutes pièces. On parle à ce moment-là de Tactilo comme une forge à contenu pédagogique. Voilà, mais vous m'entendrez que très peu car c'est Christophe Gombert, enseignant en mathématiques, initiateur du projet Mathscope et directeur adjoint de l'IRES, qui présentera ce webinaire en tant qu'utilisateur éclairé et éclairant de Tactilio. Et sur ce, je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Donc oui, je suis professeur de mathématiques dans un collège à côté de Toulouse. J'ai fait partie du projet, enfin je fais partie du projet Mathscope de la PMEP, l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui a utilisé comme plateforme Tactiléo et aussi Cabrilog, qui est un outil qui est utilisé dans certaines ressources, notamment pour le lycée en mathématiques. Et après, j'utilise Tactiléo avec mes élèves dans mon collège. Je vais vous présenter des fonctionnements qui sont communs à toutes les collections hébergées dans Tactiléo, que ce soit au collège ou au lycée ou même à l'école primaire. Donc, je vous présenterai un petit peu de choses en mathématiques puisque c'est un peu plus ma spécialité. Mais en fait, toutes ces fonctionnalités sont
vous... Alors, je suis de retour. Je ne sais pas si j'étais le seul à être déconnecté. Je demande à mes collègues animateurs. J'ai l'impression de ne pas avoir été le seul. Oui, on a été déconnecté, ça repart tranquillement. Donc, Bon, j'attends on un va petit attendre 2 minutes que tout le monde se reconnecte. peu. Oui, Et bien sûr. donc, pendant ce temps-là, activer le partage d'écran. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus Voilà, activé du coup. voilà, ouais. Alors, attends. Bon, désolé vraiment pour ce problème à tous nos participants. C'est lié à une surcharge de tous les réseaux. J'imagine que la métropole est en train aussi de monter en connexion et que ça interfère avec notre capacité à nous connecter au serveur. Voilà, en tout cas, le partage d'écran est à nouveau actif. Bon, je vois qu'il y a 34 participants qui sont revenus. Je ne sais pas combien on Oui, était tout à l'heure. non, mais on doit être à peu près au même On est chiffre, donc à c'est une bon, je bonne pense que quarantaine. vous pouvez reprendre le Bon, déroulement je reprends. normal de votre D'accord. activité. Ouais. Donc, je vais vous présenter plusieurs fonctionnalités de Tactileo. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'est Tactileo et qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de ressources dans Tactileo. Donc, notamment quelque chose qu'on appelle un module. On verra ensuite comment se connecter à Tactileo et aux différentes collections avec votre ENT et comment diffuser des contenus à vos élèves. Comment vous allez pouvoir suivre le travail de vos élèves, ce qui est particulièrement précieux en ce moment, et comment vous allez pouvoir créer vos propres ressources. Et ensuite, si je le peux, je répondrai à vos questions. Donc, pour découvrir Tactileo, il y a un moyen qui est très simple, dont on vous a parlé en introduction, qui est d'aller sur le site qui s'appelle Mes cours en solo. Donc, mescoursensolo.fr, vous allez pouvoir trouver toutes les collections BRNE qui sont accessibles librement. Donc sur ces collections-là, vous allez pouvoir les voir, les élèves peuvent y aller aussi et découvrir ce que c'est. Et ensuite, si vous souhaitez les utiliser, avec vos élèves, c'est dans votre ENT que ça se passera. Donc on va aller sur ce site pour voir comment ça se passe. Donc si vous allez sur mes cours en solo, vous arrivez sur cette page. Il suffit de cliquer sur se connecter en bas et en fait se connecter permet tout simplement d'accéder à l'interface. Donc, vous avez ici toutes les banques de ressources numériques éducatives qui ont été notamment commandées par la DNE, par le ministère. Donc, il y a Barème qui est la collection mathématique de cycle 4. Il y a deux collections de BRNE en allemand, une en cycle 3, une en cycle 4. Une BRNE sciences cycle 4 et qui fonctionne aussi en lycée en seconde. Une BRNE italien, une BRNE langue et culture de l'Antiquité, une mathématique seconde, ça c'est une nouvelle collection lycée qui est en création, je suis auteur aussi sur cette collection-là, sur ces collections-là, qui est accessible librement jusqu'à la fin de cette année scolaire et qui a été réalisée en réponse à un appel d'offres de régions. Donc si vous les souhaitez, il faut les demander à vos régions. Il y a plein d'autres collections de lycées qui ont été créées aussi. Il y a une collection qui s'appelle Équipe Réussite, hein, qui est du français, plus particulièrement FLS et FLE, mais qui peut aussi fonctionner en cycle 2 et cycle 3 à l'école primaire. Et il y avait une collection qui avait été créée aussi l'année dernière, Objectif DNB mathématiques par l'Académie de Créteil, et qui peut toujours être utilisée, même si cette année le DNB se passera en contrôle continu. Donc si vous voulez découvrir une collection, vous cliquez tout simplement sur la vignette de cette collection, accéder à la collection, et voilà comment se présente une collection. Donc elle se présente toutes à peu près de la même manière. Donc là je suis sur la collection sciences. Donc vous avez ici un petit menu qui vous est proposé et vous avez par exemple les thèmes. Donc dans certaines collections, ce n'est pas le cas dans toutes, les ressources ont été regroupées par thème. Donc ici vous avez plusieurs thèmes avec les ressources correspondantes à chacun des thèmes.
Donc c'est une première entrée possible dans une banque de ressources. La deuxième entrée possible, c'est par l'onglet ressources. Donc là, vous accédez à toutes les ressources. Donc là, on voit qu'il y a énormément de ressources. Il y a 5940 ressources qui ont été trouvées. Donc ce qui est important après, c'est de comprendre un petit peu comment ont été conçues ces banques de ressources pour arriver à naviguer et à trouver dedans ce qu'on cherche. Donc vous avez plusieurs ici possibilités pour affiner votre recherche par domaine. Donc ici, c'est des sciences, donc il y a différentes matières qui sont proposées. Il y a le niveau aussi qui vous est proposé. Les compétences, la granularité. Ça fonctionne beaucoup par mots-clés en fait. Donc on va faire une recherche par exemple sur les panneaux solaires. Donc, si je tape panneaux solaires, j'ai déjà plus que 43 ressources qui sont arrivées. Et la deuxième chose qui est importante de comprendre dans Tactiléo, c'est ce qu'on appelle la granularité. Donc vous l'avez ici, la granularité. Donc la granularité, c'est en fait le niveau de ressources. Vous avez d'abord les grains. Donc les grains, c'est des ressources qui sont unitaires. Donc dans un grain, vous allez trouver une seule chose. Une vidéo, une question, une image. Il y a des images en 3D, etc. Ensuite, vous avez les modules. C'est ce qu'on va voir essentiellement aujourd'hui. Un module, c'est un ensemble de grains, un ensemble d'éléments qui vont s'enchaîner pour les élèves. Et vous allez pouvoir construire et modifier comme vous le souhaitez. Et donc les élèves vont enchaîner un certain nombre de questions ou d'éléments d'information. Et enfin, il y a un troisième niveau qui s'appelle les parcours, où là, c'est un ensemble de modules. On va pouvoir créer un parcours avec les élèves avec un ensemble de modules. On n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui. Donc là, je vais sélectionner module, et du coup, je suis passé de 5940 ressources à 21 ressources trouvées. Et donc, je vais vous montrer à quoi peut ressembler un module en prenant celui-ci là, savoir chaîne d'énergie d'un panneau solaire. Une fois que vous avez trouvé la ressource qui vous intéresse, vous cliquez sur la petite vignette. Vous avez une petite description qui vous est proposée, le niveau, un certain nombre d'informations. Et si vous cliquez sur plus de détails, vous retrouvez ici un peu plus d'informations pédagogiques, le contenu du module, donc les 5 éléments avec un titre pour chacun des éléments, et aussi les droits de licence. Si vous voulez réutiliser certaines ressources, il y en a certaines qui sont téléchargeables, donc vous savez dans quel cadre juridique vous pouvez les utiliser. Une fois que vous pensez que cette ressource vous intéresse, vous pouvez cliquer sur visualiser pour la voir comme un élève. Donc là, les ressources en sciences ont été classées en différents thèmes, savoir, comprendre, découvrir. Donc là, on est sur une ressource savoir, et pour naviguer, pour passer à l'élément suivant, c'est toujours la petite flèche en bas à droite. Donc là, on a un premier élément d'information qui est proposé. À gauche, vous avez 3 petits traits qui vous permettent de savoir où vous en êtes dans l'avancée de votre module. On peut toujours revenir en arrière, et par défaut, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas passé l'élément actuel. C'est des choses qui peuvent éventuellement se modifier dans les paramètres. Donc là, j'avais un élément d'information. J'ai une première question qui m'est proposée. C'est une question de type réponse ouverte. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc là, je peux taper une réponse qui sera évaluée ou pas évaluée. Suivant, on verra ça tout à l'heure quand on fera une création de module. Un deuxième type de question qui est une question à trous. Donc là, j'ai des étiquettes que je dois placer pour répondre à la question. On verra tout à l'heure comment en créer une facilement aussi. Et là, j'ai une évaluation. C'est-à-dire quand je passe à l'élément suivant, il y a une évaluation qui est faite de ma réponse et on m'affiche aussi les bonnes réponses. Là, on a une image à légender. Donc on verra aussi tout à l'heure comment on peut créer facilement une image à légender. Donc on va mettre en place quelques étiquettes. Et pareil, une autocorrection, donc les réponses correctes et les réponses fausses. Et on arrive à la fin du module. J'ai pris un module assez court volontairement, juste pour vous montrer comment ça se passe. À la fin du module, l'élève a un bilan complet de son travail, donc avec un score. Donc le score ici, il est sur 2, parce que chaque élément a été paramétré sur 1. C'est des choses qui peuvent se paramétrer complètement dans le travail, même sur des modules existants que vous pourrez modifier. Il a le score à chacune de ces questions, et s'il clique ici sur la petite loupe, il va retrouver ses réponses et la correction de ces réponses.
Donc voilà comment se présente une ressource classique dans le Dactylo. Il y en a de différents types, mais les modules, c'est les ressources voilà, avec différents types d'éléments. Donc ça, vous pouvez aller sur le site Mi Cours en Solo et directement, vous pouvez aller découvrir les collections qui peuvent vous intéresser pour voir les ressources qui peuvent vous intéresser. Donc avec l'importance pour trouver des ressources quand il y en a un grand nombre, les mots-clés, la granularité, donc le module, principalement peut-être au début, le niveau, les difficultés, etc. Maintenant, si vous voulez utiliser ces ressources avec vos élèves, dans votre académie, ça se passe à partir de l'ENT. Dans votre ENT, vous avez un onglet ressources documentaires où vous allez trouver toutes les banques de ressources qui vous ont été affectées. Donc vous le voyez ici sur les images. Ces ressources, en fait, elles vous sont affectées par une personne dans votre établissement qui est responsable de ça. Donc ça peut être le professeur documentaliste, ça peut être le référent numérique. Ça dépend des établissements. Il faut vous renseigner auprès de votre établissement. Si jamais il y a une collection, par exemple, que vous souhaiteriez avoir, vous savez qu'elle existe, mais que vous n'avez pas dans vos ressources documentaires. Je vais m'adresser un peu plus particulièrement aux personnes parmi vous qui sont responsables justement de l'affectation des ressources dans le GAR, dans ce qu'on appelle le GAR, de ces ressources documentaires. Pour les collections qui concernent Tactiléo, il y a deux types de collections. Il y a les collections Barème, donc c'est mathématiques cycle 4, et les collections allemands, qui, pour les installer et les affecter à vos collègues et aux élèves, il faut d'abord installer ce qu'on appelle la mère de famille Tactiléo Hachette. Et pour toutes les autres collections Tactiléo, comme Mascotte Science, etc., la mère de famille, c'est Tactiléo Mascotte. Donc bien installer la mère de famille avant d'affecter les ressources. Ça concerne uniquement les responsables gares des établissements. Donc pour vous connecter à votre ENT, vous allez donc dans votre ENT ressources documentaires, vous cliquez sur la collection que vous souhaitez, et vous allez arriver sur une interface comme celle-ci, avec une collection en particulier. Alors moi ici, dans mon espace de démonstration, j'ai plusieurs collections. On va aller voir par exemple une collection, alors je vais prendre une collection mathématiques seconde. Donc vous arrivez dans votre collection, vous allez dans les ressources, et vous pouvez choisir une ressource qui vous intéresse. Donc je vais prendre ici par exemple la fonction carré. Donc on a vu tout à l'heure une petite descriptif, des détails. Et cette ressource, une fois qu'on l'a sélectionnée et qu'elle nous intéresse, on va vouloir la diffuser à nos élèves. Donc comment est-ce qu'on diffuse une ressource aux élèves? En fait, on va créer ce qu'on appelle une session. Donc ici, vous avez marqué en bas créer une session. Et on arrive sur une page qui va nous permettre de paramétrer la session. Donc tout d'abord le titre. On peut mettre le nom de la classe. Par défaut, c'est le nom du module qui vous est proposé. Si vous diffusez à plusieurs classes, ça peut être intéressant d'identifier quand vous aurez diffusé plusieurs ressources. Ce sera pratique ensuite pour aller voir les résultats de vos élèves. Il y a une durée de session. Par défaut, c'est 1 mois. Donc ça démarre à l'instant où vous créez la session et ça se termine 1 mois après. Vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Et maintenant, ce qui est important, c'est que vous allez diffuser cette ressource à des apprenants. Donc des apprenants, c'est les élèves, pour ce qui nous concerne. Et donc là, vous avez la possibilité de retrouver vos classes. Donc ici, par exemple, moi j'ai la 3e A avec un certain nombre d'élèves. Mais attention, au tout début, la première fois que vous allez aller, cette partie va être vide. Parce qu'en fait, cette partie ne se peuple qu'à partir du moment où vos élèves se sont connectés une première fois à la collection. Donc les élèves se connectent de la même manière que vous, ils vont dans l'ENT, dans ressources documentaires, ils cliquent sur la collection choisie, et une fois qu'ils se sont connectés, en fait, leur nom et leur classe remontent dans la base élève de Tactiléo. Donc une fois que c'est remonté, vous les voyez apparaître ici. Donc on va voir que dans un premier temps, si vous n'avez jamais utilisé ça avec vos élèves, ils ne vont pas forcément apparaître. Donc on va voir comment vous allez pouvoir leur diffuser des ressources d'une autre manière. Donc là, on va attribuer la ressource à ces élèves-là. On va en enlever quelques-uns justement pour montrer que si jamais
il y en a qui se connectent entre-temps, on va pouvoir les rajouter par la suite. Et on crée la session. Donc la session est créée, la ressource a été distribuée à tous les élèves qui sont présents ici. Et si les élèves se connectent dans leur ENT et à la collection, ils vont retrouver la ressource qu'on leur a distribuée. On verra un petit peu plus tard comment ça se passe côté élève et comment on voit côté élève. Si jamais vos élèves ne sont pas tous présents, ou pas du tout même présents dans un premier temps dans l'interface, vous avez ici en haut à droite la possibilité, il y a marqué accéder à cette session. Et si vous cliquez dessus, vous avez un lien qui va apparaître ici, que vous pouvez copier. Et ce lien, en fait, c'est un lien libre. Donc c'est un lien que vous pouvez diffuser à vos élèves, et les élèves vont pouvoir se connecter directement sans passer par une connexion par le NT, etc. et accéder à la ressource. On va voir comment ça se passe. Donc si vous voulez tester ce lien, il faudra le tester dans un autre navigateur ou dans une nouvelle fenêtre de navigation privée, parce que étant déjà connecté à Tactiléo, l'accès sinon vous sera refusé. Donc au début ça surprend, on se dit ça marche pas, si ça fonctionne. Mais en fait, étant déjà connecté à Tactiléo, il faut se connecter en navigation privée. Donc ce que je vais faire ici. Alors avec la méthode du lien libre, l'élève doit rentrer un pseudo. Donc c'est un des inconvénients de cette méthode. On va voir qu'il y en a d'autres. Il y a un avantage, c'est l'accès direct, mais il y a aussi des inconvénients. Donc comme pseudo, l'élève peut par exemple rentrer le nom de la classe, son prénom, et pour respecter la protection des données, uniquement la première lettre de son nom de famille, et cliquer sur C'est parti. Donc il accède à la ressource. Je vais faire juste une question. Donc ça, c'est une ressource de lycée de mathématiques. Donc on va essayer de répondre juste. On a une proposition de la solution. On passe à la question suivante, etc. Je vais m'arrêter là et on va voir ce qui se passe côté enseignant. Donc je suis toujours dans la session que j'avais créée. Et en bas, on voit ici apparaître l'élève qui s'est connecté par le lien libre. Comment on distingue les deux? Les élèves à qui vous avez distribué la ressource par l'intermédiaire de l'ENT ont un petit carré à côté d'eux ici. Et les élèves avec un lien libre n'ont pas ce petit carré. Donc voilà les deux façons de diffuser des ressources à vos élèves. Donc en résumé, ça donne ceci. Vous créez une session, vous paramétrez la session, vous sélectionnez les élèves. Je rappelle, attention, les élèves ne seront présents dans la base que s'ils se sont connectés une première fois par l'ENT. Donc vous pouvez demander à vos élèves en amont d'aller se connecter une première fois. C'est toujours un peu délicat parce qu'ils sont surpris, ils se disent oui mais je me suis connecté mais c'était vide, j'avais rien puisque forcément on n'avait rien pu leur distribuer. Donc effectivement il faut cette première connexion et à partir de là ils vont apparaître et vous allez pouvoir leur distribuer la ressource. Et la deuxième possibilité c'est le lien libre, à bien tester dans une nouvelle fenêtre de navigation privée ou dans un autre navigateur pour ne pas se voir refuser l'accès. Et on peut donc mixer les deux méthodes. Maintenant, on va voir un peu plus en détail comment suivre le travail des élèves une fois qu'on a diffusé un travail aux élèves. Donc, si je reviens dans l'interface Tactiléo, donc on a déjà vu ici une première façon de suivre le travail des élèves. Donc le suivi se passe ici à gauche dans Résultats et suivi. Si vous allez dans Résultats et suivi, vous allez retrouver toutes les sessions que vous avez créées pour diffuser à vos élèves. Ça met un petit peu de temps à charger. Donc là, on retrouve ici la session qu'on vient de créer. Il y en avait d'autres ici, donc voilà toutes les sessions que j'ai pu faire et que j'ai pu créer. Si je regarde les résultats de cette session-là, par exemple, je vais retrouver mes élèves et les sessions libres. Si je reviens dans Résultats et suivi, il y a une deuxième façon de suivre le résultat de vos élèves et qui est intéressante parce qu'elle va vous permettre de voir d'autres choses qu'on ne peut pas voir dans la première vue. J'ai juste oublié de vous dire une première chose, une chose sur cette première façon de faire, c'est que quand vous êtes dans ces résultats, vous pouvez exporter ces résultats au format tableur. Donc ça, c'est toujours intéressant pour les conserver et pour pouvoir les consulter et les exploiter ultérieurement. Je reviens dans Résultats et suivi.
Donc vous avez plusieurs onglets en haut dans Résultats et suivi. Il y a l'onglet Module, c'est celui dans lequel on était. On retrouve toutes les sessions qu'on a faites. Il y a un onglet Parcours, donc je vous ai dit tout à l'heure un petit mot des parcours, c'est si vous distribuez des parcours, c'est un ensemble de modules à faire sous forme de parcours pour les élèves. Et il y a un onglet ici Apprenant. Donc cet onglet il est intéressant parce que dans cet onglet, vous allez pouvoir voir les résultats élève par élève. Donc si je clique ici sur le premier élève pour voir ses résultats, on va retrouver tous les résultats de cet élève. Donc tous les modules qui lui ont été distribués, un bilan global de ses résultats, et aussi quelque chose qu'on ne pouvait pas voir ailleurs, c'est s'il a fait plusieurs tentatives. Par défaut, dans un module, c'est la première tentative qui est retenue. Ici, cet élève, il a fait 2 tentatives. Donc si je veux voir sa deuxième tentative, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir la voir. On voit qu'il a tenté une deuxième fois et qu'il s'est amélioré sur sa deuxième tentative. Et toujours pareil, on peut exporter au format tableur les résultats élève par élève de l'ensemble des modules qu'ils ont réalisés. Donc voilà une deuxième façon de voir le travail des élèves. Donc 2 façons, résultats et suivi session par session, module par module, ou alors apprenant par apprenant, élève par élève, avec l'ensemble des modules que l'on va pouvoir voir. Maintenant, on va voir comment créer soi-même des ressources. Personnalisation, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, je le montrerai vraisemblablement vendredi sur la session sur les banques de ressources. Le principe reste le même, donc on va voir un peu comment on peut construire un module et on va voir différents types de questions. Alors il y a beaucoup de types de questions différents, donc moi je vais vous montrer aujourd'hui les QCM, comment légender une image, comment insérer une vidéo ou un élément extérieur, comment créer une question avec un texte à trous. Et les questions ouvertes qui peuvent être de 2 manières, elles peuvent être auto-évaluées puisqu'on peut rentrer la réponse attendue, ou on peut aussi les évaluer manuellement comme si on corrigeait un cahier ou une copie d'élève par la suite, ce qui est assez intéressant dans la situation actuelle. Donc on va retourner dans Tactileo. Alors là, pardon, c'était pas la bonne chose puisque là on était dans mes cours en solo, donc je retourne dans l'autre interface qui est ici. Voilà. Donc, vous êtes dans Tactileo. À gauche, ici, vous avez la possibilité de créer un module. Donc, on va cliquer sur Créer un module. Puis voilà l'interface sur laquelle on arrive. Donc, ce module, il faut lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Démo Réunion 5. Et je vais pouvoir ajouter des éléments. Alors, les éléments, ici, je vais ajouter un QCM. On a des éléments qui sont évalués, qui sont de type élément évalué. Donc, tous ces éléments-là peuvent être évalués. Et on a des éléments d'information qui, eux, ne sont pas évalués. Donc, je vais créer un QCM. Ce que vous pouvez faire, ce que moi j'ai fait ici, c'est que j'ai préparé mes questions dans un document traitement de texte à côté. Comme ça, j'ai réfléchi aux questions que je voulais poser à mes élèves. Et du coup, par simple copier-coller, je vais pouvoir apporter mes questions. Donc, je vais poser plusieurs questions de maths. Hein. C'est le domaine que je connais le mieux. Donc là, j'ai demandé parmi une liste de nombres, quels sont les nombres premiers. On peut changer le style, voilà, vous avez toute une interface ici de gestion de votre comme un traitement de texte. Comme il y a plusieurs réponses possibles, je vais utiliser des cases à cocher. Et je vais ici rentrer mes réponses. Donc, je vais proposer 1 comme réponse, 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez mis toutes vos réponses possibles, il faut indiquer quelles sont les bonnes réponses. Et vous cliquez sur OK. Juste une petite remarque, je n'aurai pas le temps de détailler ici. Vous pouvez ici définir des axes de positionnement. Donc, si vous voulez évaluer des compétences, il y a une possibilité aussi d'évaluer par compétences, de rentrer des compétences
et d'évaluer chaque question par compétence. Il me semble que j'ai oublié une bonne réponse qui s'est découchée. Ouais. Une fois que vous avez créé votre élément, vous cliquez sur enregistrer et vous avez ici la possibilité de le visualiser, de le dupliquer ou de le modifier. Donc on va le visualiser de suite pour voir ce que ça donne, ce qu'on vient de créer. Et on voit ici que notre élément tel qu'il va apparaître pour les élèves et on peut tester comment il fonctionne. Deuxième type d'élément que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut légender une image. Donc vous l'avez ici, légender une image. Vous choisissez votre image. Donc ici j'avais préparé une carte de la réunion. Et on va mettre des étiquettes sur cette image, soit que l'élève va pouvoir glisser, déposer, soit il va pouvoir saisir lui-même le nom au clavier. Donc on va ajouter une étiquette. Donc, on va mettre Saint-Denis. Une fois que vous avez cliqué, une fois que vous avez créé l'étiquette, vous allez la positionner au bon endroit, donc à peu près ici pour Saint-Denis. On va rajouter une deuxième étiquette. On va mettre Saint-Pierre. On peut ajouter des étiquettes qui seraient des leurs, donc des étiquettes qui seraient des intrus et qui ne serviraient à rien. Voilà, ensuite on va positionner Saint-Pierre à peu près correctement sur la carte. Alors, si je ne me trompe pas, c'est à peu près ici. Et on clique sur OK. On enregistre. On visualise rapidement ce que ça donne pour côté élève. Et voilà, on va pouvoir positionner les étiquettes. Une petite remarque au passage, ici vous avez des informations des fois qui sont données dans des fenêtres. Vous avez la possibilité de le choisir dans le paramétrage de votre question. Si jamais cette information masque une partie de la question, vous pouvez toujours la faire apparaître et la faire disparaître en cliquant sur les personnages qui sont proposés ici. Donc voilà pour légender une image. Troisième type de question que je voulais vous... Enfin, c'est pas une question. Troisième type d'élément d'information, c'est qu'on peut insérer une vidéo facilement. Donc on prend une vidéo, on va récupérer un code de partage d'une vidéo, donc ça peut être dans YouTube ou ailleurs. Ici, j'ai récupéré une petite vidéo de C'est pas sorcier sur l'île de la Réunion. Donc là, moi j'ai tapé le code d'intégration, mais le code de partage fonctionne aussi. Donc tout simplement, on visualise et la vidéo va être lisible directement dans Tactiléo pour les élèves. Si cette vidéo, je souhaite la mettre avant ma question légender une image, je peux ici facilement déplacer mes éléments comme je le souhaite. On peut aussi vouloir intégrer des éléments extérieurs, donc ça peut être un autre site internet, ça peut être des exerciceurs externes ou des choses comme ça. Nous, en mathématiques et en sciences, en ce moment, on utilise beaucoup Python. Donc, je vais vous montrer comment on peut intégrer Python en fait directement dans Tactiléo. J'ai utilisé une interface d'un site qui s'appelle VitaScience. Donc, j'ai été récupérer le code et j'avais créé un petit programme Python dans cette interface que je ramène ici. Et donc, ça se présente sous la forme suivante. En fait, on a l'interface qui vient s'intégrer directement dans Tactiléo, le programme qui était proposé ici qui apparaît, que l'élève pourra modifier et qui va pouvoir exécuter directement dans Tactiléo. Donc ici, je l'exécute rapidement. C'était un programme de dichotomie et ça fonctionne. Voilà. On peut aussi l'intégrer dans une question et demander que l'élève, une fois qu'il a créé son programme et qu'il a trouvé la réponse, puisse donner la réponse et on peut l'évaluer dans Tactiléo. Donc voilà comment on peut intégrer un élément extérieur. On va voir maintenant le texte à trous. Donc pour intégrer un texte à trous, ça s'appelle question à trous. On peut afficher la consigne dans une fenêtre ou pas, comme on le souhaite. Et le texte, on va le positionner ici. Donc moi, j'avais préparé un petit texte à l'avance.
Donc, je vais récupérer mon texte que je vais coller ici. Donc, vous voyez qu'ici, il y a Pi notamment qui apparaît. On peut insérer des caractères spéciaux dans Tactiléo. Vous avez ici dans le menu la possibilité d'insérer des caractères spéciaux. Et pour créer des étiquettes, c'est très simple. En fait, on sélectionne la partie qu'on souhaite qu'il devienne un trou et qu'il devienne une étiquette, et on clique sur le bouton étiquette. Donc ici, on va créer 3 étiquettes. Et en bas, j'ai mis des choses qui ont l'air d'avoir rien à voir avec ma question. C'est qu'en fait, je vais pouvoir créer des étiquettes qu'on va appeler des étiquettes intruses. Donc pour ne pas donner que les bonnes étiquettes aux élèves, pour qu'il y ait des étiquettes qui éventuellement ne servent à rien. Donc une fois que vous avez créé ces étiquettes, en cliquant dessus, vous pouvez choisir que ces étiquettes sont des étiquettes intruses. Donc du coup, elles ne serviront pas. Là, j'ai fait le choix que l'élève va glisser et déposer des étiquettes, comme c'est coché à cet endroit. On pourrait choisir de faire une saisie clavier. Donc si je demande une saisie clavier, l'élève va pouvoir saisir manuellement la réponse. On valide et on va visualiser ce que ça donne. Donc on retrouve ma phrase, on retrouve les étiquettes, on retrouve les étiquettes intruses, et il y a une autocorrection qui est proposée. Le dernier type d'élément que je vais vous présenter, c'est les réponses ouvertes, que je trouvais particulièrement intéressantes, notamment en ce moment. Donc les réponses ouvertes, en fait, ça se présente de la manière suivante. Vous allez poser une question, donc là je vais poser un petit calcul. Alors j'en profite pour s'il y en a parmi vous qui sont profs de maths ou de sciences qui veulent écrire des mathématiques, on peut rentrer du LaTeX, pour ceux qui connaissent, dans Tactiléo. Pour ça, on met un double symbole $, et ça permet de rentrer du LaTeX, ce qui peut être bien pratique, puisque en mathématiques, on a toujours parfois des soucis pour taper des mathématiques. Donc, double $, on peut rentrer du LaTeX, et je vous montrerai juste après dans une autre question qu'il y a un petit éditeur d'équations aussi qui permet de rentrer des mathématiques. Et là, une fois qu'on a rentré notre question, pour la réponse ouverte, on a 3 possibilités. Donc soit on va demander un texte court en affichage, un texte long ou un nombre. Ici, c'est un nombre. Ce serait la même chose pour un texte court. Et là, je vais pouvoir donner la réponse possible. La réponse possible ici, si je ne me trompe pas, c'est 35. Et ça va permettre une auto-évaluation de la question. Donc je clique sur OK. J'enregistre. On regarde rapidement. Donc on a notre question. Et ici, il y a une auto-évaluation puisque même si la réponse était ouverte, moi j'ai rentré la bonne réponse qui était attendue. Mais cette réponse ouverte, on peut l'utiliser d'une autre façon. En fait, on va faire le même type de question, mais cette fois-ci, on va demander à l'élève, par exemple, de détailler les étapes de son calcul. Donc, je vais lui demander de calculer en détaillant les étapes. Ici, je vais utiliser l'éditeur d'équations pour rentrer mon calcul. Voilà. Et là, je vais cocher texte long. Donc, je vais lui demander de répondre par un texte long. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'évaluation automatique, puisque le texte est trop long, on ne pourrait pas faire une identification du texte de l'élève. Donc, par défaut, cette question ne serait pas évaluée, mais je peux choisir de l'évaluer manuellement. Et on va voir le côté intéressant que ça peut avoir. Donc, je clique sur OK. Donc, 2 types de réponses ouvertes. Une qui va s'évaluer automatiquement ici, et une qui va s'évaluer manuellement. Alors, souvent, la première fois, ça ne prend pas, donc il faut recliquer sur évaluer manuellement, et là, ça devrait fonctionner. Et on enregistre. Voilà. Donc maintenant, on va voir justement, et on va pouvoir découvrir le côté élève. Donc on va créer une session rapidement de ce petit module qu'on vient de créer. On va le diffuser à l'élève, à un élève de la classe de 3A. On va diffuser ce module à l'élève numéro 1, et on va créer la session.
J'en profite pour vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que quand des élèves se connectent au fur et à mesure et n'apparaissent pas dans votre base élève, si vous voulez en rajouter dans une session, quand vous êtes dans une session, vous avez la possibilité de la modifier ici en bas. Donc, si vous cliquez sur modifier la session, même une fois qu'elle est créée, vous pouvez la modifier. Vous pouvez changer la durée. Si les élèves n'ont pas eu le temps de la finir, vous pourrez changer la date de fin de session. Et vous pouvez venir rajouter des élèves qui se seraient rajoutés dans votre base entre-temps, dans votre session. Donc ça permet à tout moment, là en ce moment, quand les élèves vont se connecter au fur et à mesure, de les rajouter. Après un petit temps de latence, ils apparaissent. Et ma session est créée. Donc là maintenant, on va aller voir côté élève comment ça se passe. Donc on est avec l'élève 1. Donc voilà l'interface élève. Donc l'interface élève, par défaut, il arrive sur ce qu'on appelle à faire. Donc il a tous les modules qui lui ont été donnés à faire et qu'il n'a pas encore fait. On vient de le distribuer. On va aller le faire rapidement. On va aller le faire rapidement. La vidéo qu'on avait créée, donc il peut visionner directement. Les vidéos, on peut aussi les mettre à l'intérieur de questions, si on veut que l'élève puisse visionner la vidéo et répondre à une question en même temps. La carte légendée qu'on avait créée. Donc ça, c'est valable pour n'importe quelle image. La petite interface Python qu'on a intégrée et donc que l'élève peut utiliser et manipuler directement dans Tactiléo. La question à tronc. Donc là, je passe rapidement. La question ouverte avec auto-évaluation. Donc là, on a indiqué, quand on avait créé la question, la bonne réponse. Donc l'élève va être évalué automatiquement. Et j'en arrive à cette dernière question. C'est sur ça que je vais m'arrêter un petit peu plus. Donc là, l'élève va pouvoir rentrer une réponse longue. Donc ça, vous pourrez l'adapter à chacune de vos disciplines. Hein. C'est pas... Voilà, j'ai mis une question de maths, mais ça peut être du français, ça peut être des langues, ça peut être n'importe quoi. Donc là, on va considérer qu'il se trompe. Donc il fait 45 moins 5, il n'a pas vu que la multiplication était prioritaire. Il termine et trouve 80. Il valide, il arrive à la fin de son module. Donc il a un bilan global de son travail, question par question. Et sur la dernière question qu'on vient de faire, il y a marqué à évaluer. En fait, elle est en attente de l'évaluation de l'enseignant qui a distribué le travail. Et si on regarde le score en haut, on s'aperçoit qu'il y a un petit sablier. Le score est en attente aussi de l'évaluation de l'enseignant. Donc pour l'instant, ce travail, il est terminé, mais il n'est pas encore... Et donc si on regarde côté enseignant, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'élève 1, là, pour ce module, pour l'instant, j'ai rien qui se passe. Alors moi, je me suis fait piéger, beaucoup de mes collègues se sont fait piéger au départ. On a l'impression, mais j'ai aucun élève qui a fait ce module, c'est pas possible. En fait, si, ils l'ont fait, mais ça se passe à l'endroit résultat et suivi. Donc dans résultat et suivi, dans les onglets en haut, vous avez un onglet complètement à droite qui s'appelle à évaluer. Et ici, à évaluer, on voit qu'il y a un petit 2. Ça veut dire qu'il y a 2 réponses de mes élèves qui sont en attente d'évaluation de ma part. Donc si je clique dessus, on va retrouver ici démo réunion 5, l'élève 1, qui est en attente d'évaluation de ma part. Donc je clique sur évaluer. Je vois la réponse de mon élève. Si je clique sur évaluer, je vais pouvoir l'évaluer. Donc je vais pouvoir lui mettre une note. Et je vais pouvoir ici lui mettre un petit commentaire exactement comme j'aurais pu annoter une copie ou son cahier. Donc là, je peux lui dire attention aux priorités opératoires. J'enregistre et on va aller revoir côté élève qu'est-ce qui se passe maintenant. Alors déjà côté enseignant quand même. Côté enseignant, ce qui se passe, c'est que si je vais dans les résultats et suivi de mes modules, ici,
Maintenant, mon élève 1 apparaît, puisque j'ai corrigé la dernière question avec son bilan global et son score global. Et côté élève, alors, côté élève, c'est ici. Donc le module que je lui avais proposé n'est plus dans le travail à faire. Ici, vous avez il y a un petit menu qui s'appelle Terminer, où il va retrouver tous les modules qu'il a déjà fait. Donc le module qui est terminé ici, il s'est appelé Démo Réunion 5, il est ici. Maintenant, il a bien son score qui apparaît. Il a bien la dernière question qui a été évaluée puisque je l'ai faite de mon côté. Et s'il clique sur la petite loupe ici, il va pouvoir voir exactement comme sur une copie sa réponse, mon annotation et le score que je lui ai attribué pour cette question. J'en profite pour vous dire que c'est à cet endroit que l'élève, s'il souhaite recommencer un module, donc je reviens dans l'interface élève, par défaut il a le travail à faire, donc les modules qu'il n'a pas encore fait, mais s'il va dans terminer, il a les modules qu'il a déjà terminés, et s'il clique dessus, il a la possibilité de les recommencer, de les faire une deuxième fois. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et donc je vais redonner la parole aux autres animateurs pour éventuellement essayer de répondre aux questions que vous auriez posées. Merci de votre attention. Il y a une question concernant le côté responsive design sur un smartphone. Est-ce que le gamin peut utiliser son smartphone pour répondre aux différents modules QCM qui ont été créés par l'enseignant? Alors oui, mais l'expérience est quand même assez dégradée. Plus l'écran est petit, plus l'expérience est dégradée. Donc sur certains types de questions assez basiques comme les QCM, ça marche très bien. Après, sur d'autres questions, suivant la taille du texte, etc., ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc ça fonctionne, c'est fait pour, mais le format tablette est bien, en fait. Ok. Jean-Claude, est-ce que tu as repéré d'autres questions? Feed- Sur le feedback, ouais, il y avait une question sur les feedbacks qu'on pouvait apporter. Alors, je pense que c'était dans les QCM. Je pense que c'est possible, non, de mettre des feedbacks Alors, sur il y a des les feedbacks, réponses. je vais le montrer, il n'y a pas de souci. Donc j'en profite pour vous montrer, donc les ressources que vous avez créées sont dans mes ressources. Vous avez la possibilité donc dans ces ressources, on va faire peut-être un petit point plus global. Donc si je retourne dans mes ressources, je retrouve le module qu'on vient de créer. Si je clique sur les trois petits points, je peux l'éditer, donc aller le modifier. Et donc il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas montré en effet. Donc vous avez déjà les options du module en haut à droite. Donc là, vous pouvez modifier le barème. Par défaut, c'est un point par question. Vous pouvez changer le barème en fonction des questions et ça change automatiquement le barème total. Vous avez aussi la possibilité de partager. Je vais revenir rapidement à la question sur les feedbacks. Vous pouvez partager avec votre établissement. Donc, toutes les personnes de votre collège ou de votre lycée, vous pouvez partager cette ressource avec eux. Et sinon, par mail, je pense qu'avec le GAR, c'est pas possible. Donc voilà pour les options du module. Par rapport au feedback, quand vous êtes dans un élément, donc si je prends le QCM ici, je vais l'éditer en le modifiant et vous avez vu qu'ici il y a paramétrage pour un élément. Donc il y a la possibilité de l'évaluer. Il y a le message qu'on peut envoyer si la réponse est correcte ou fausse. Donc ici on peut mettre un message, on peut mettre une correction, on peut mettre une image, on peut mettre plein de choses. Il y a aussi le comportement qu'on peut choisir. Nous, par exemple, dans les collections de lycée, on a choisi si l'élève se trompe, de lui proposer une vidéo de remédiation et de lui reproposer une question de remédiation. Donc si l'élève se trompe, il va passer à cet élément-là. Par contre, si jamais il ajuste, il va sauter ces éléments et aller à l'élément suivant. Donc il y a des paramétrages qui sont possibles ici aussi pour donner un petit peu d'adaptativité et de différenciation dans les ressources que vous créez. Pareil, il y a un message possible à donner si la réponse est fausse. Et vous avez aussi la possibilité de créer des indices, donc de donner des indices aux élèves. Il y a une question, une demande de précision sur l'éditeur d'équations, Christophe. Oui. Je suis pas trop spécialiste. Alors, mais je ne sais pas quelle précision
Quelle précision était souhaitée? On peut demander aux collègues de peut-être lever la main et prendre la parole ou de par le chat. Alors, je peux le remontrer. Madame, pardon, Corinne Thion. C'est vrai que j'ai pas montré. Donc vous avez ici les différentes fonctions, il y a les différents opérateurs, la saisie clavier. Alors peut-être que c'était pour les fractions. En fait, les fractions, si vous tapez juste avec le slash, ça crée automatiquement une fraction. Et après, il y a la possibilité, pour ceux qui connaissent le LaTeX, de rentrer directement du LaTeX, encadré de 2 $. Est-ce qu'on a répondu à la question, Corinne Schönhock? Je sais pas si elle arrive à... Ah, on peut pas, on pourrait lui donner la parole. Je vous ai donné la parole, Madame Schönhock. Non. Si, voilà, elle va prendre la parole. Allez-y. Il faut cliquer sur le Oui, petit micro en bonjour. haut. Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, 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 merci pour la formation. Je voulais savoir où on trouvait l'éditeur d'équations. alors l'éditeur d'équation, c'est le petit symbole somme là que vous avez. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. D'accord. Voilà. Oui, oui, je vois. Donc là, vous l'avez là, Et et là, il apparaît. Voilà. Et ce que je disais, c'est que les fractions, il n'y a pas de. Juste le slash suffit à taper une fraction, puisque c'est ce qu'on utilise assez souvent. d'accord. Voilà. Ok. Bon, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées, notamment sur l'importation des ressources externes, comme une vidéo YouTube que l'on trouverait ou une vidéo qui a été faite par d'autres collègues. Et donc, la question du droit d'auteur se pose. Bah, pas plus que quand on l'importe dans le NT, je pense, hein, puisque on est dans un espace privé avec une. Donc effectivement, enfin, quelle que soit la ressource, il faut s'enquérir des droits par rapport à ces ressources-là. Mais après, je suis pas un spécialiste. Parce Peut-être que que, vous êtes plus spécialiste que moi, du coup, par rapport à ça, au niveau de la DAN. non, non, pas forcément plus spécialiste. Je crois qu'il faut être pratiquement un juriste maintenant pour bien comprendre tous ces droits. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même un espace privé, un ENT, n'est pas forcément considéré comme un espace privé au niveau de la loi. En fait, c'est suivant le nombre d'individus qui ont accès à cet espace. Donc, un ENT n'est pas forcément, comme on pourrait le comprendre, un espace privé. Donc, même dans un ENT, il faut faire attention à ses droits d'auteur. Quand on récupère une vidéo, il faut bien évidemment en premier lieu c'est citer la source et vérifier que cette source-là autorise la réutilisation de cette ressource en but commercial, etc., avec les bonnes licences. Donc, effectivement, il Après, faut quand même, en tout cas, se prémunir de tout ça. par défaut, sur YouTube, si on prend cet exemple-là, la licence et la réutilisation est possible, hein, puisque c'est fait, C'est c'est fait exactement ça. pour, et de toute façon, on renvoie directement sur ce site-là, donc il n'y a pas de. Voilà. Peut-être que ce que j'ai fait tout à l'heure, par contre, sur l'image de la réunion, j'ai pas vérifié les droits de l'image, donc c'est possible qu'elle n'était pas libre de droit. On le rajoutera, enfin une vidéo, les sources. Alors là, vous parlez de la liste, je réponds à Monsieur Lesports qui parle de la liste des élèves, je suppose. Comme l'a expliqué Monsieur Bombert, en fait, c'est quand l'élève va se connecter sur Taxileo qu'il apparaîtra automatiquement, hein. Vous n'avez rien à faire dans ce côté-là. Je ne sais pas si Monsieur Bombert peut remontrer le moment où on voit justement, où on affecte la ressource et on voit la liste des élèves. Et il faut effectivement, comme il l'a Ouais. expliqué, qu'il soit connecté au moins une fois. En fait, quand vous affectez une ressource ici, quand vous créez une session, ça se fait automatiquement ces classes-là. Donc c'est pas à vous de le faire. Il faut que l'élève se soit connecté. Donc tout élève qui s'est déjà connecté une fois apparaîtra ici, mais tout élève qui ne s'est pas encore connecté n'apparaîtra pas. Donc il faut leur demander de se connecter une Je vous entends. première fois pour qu'ils apparaissent là.
On vous entend plus. Moi, je vous entends plus. Mais vas-y, Jean-Claude. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on a répondu aux différentes questions qui ont été posées dans le chat. Oui, Madame Bardi, je vais vous reposer votre question. Allez-y. Non, gare et peine, c'est pas la même chose. Le GAR, c'est l'accès aux ressources. Et dans chaque établissement, il y a un référent GAR. C'est celui qui est responsable des affectations pour dire telle ressource avec telle classe, telle ressource à tel enseignant, etc. Le référent numérique, c'est quelqu'un qui va gérer en fait tous les projets autour du numérique. Il va animer peut-être des formations sur le numérique. Ça peut être la même personne, mais pas forcément. Donc il y a le référent GAR qui va gérer justement ces affectations et les référents numériques qui va plus gérer tous les projets autour du numérique. Alors, où est-ce qu'on a le nom du référent gare? Normalement, il est connu. C'est quel établissement? Jean-Claude doit connaître, ils doivent tous les connaître Quel état? par le Ouais, bouche peut-être, par cœur. peut-être. Faut me donner votre. Autrement, vous m'envoyez un mail en perso et Bois d'Olive. Bah oui, c'est Monsieur Darid. Monsieur Darid qui a eu beaucoup de travail cette année avec les manuels numériques qui sont remontés dans le Gard. Donc je pense que pour le Bois d'Olive, pour le lycée de Bois d'Olive, vous devez déjà être concerné par les manuels numériques. Et l'accès aux manuels numériques via le Gard, l'accès aux ressources mascottes via le Gard, c'est le même type d'accès. Sauf que dans le cas, vous avez des manuels numériques payants et les ressources mascottes, elles, sont fournies gratuitement, puisque sont à Rochemaigre, c'est votre prof documentaliste et votre RRUPN, dont j'ai oublié les noms, je suis Bon, de toute façon, désolé, Jean-Claude, on va mais pas j'aurais fait passer une tous les, formation au mois de novembre. on va pas passer Non, tous les voilà, on va établissements pas en passer revue, tous ça les c'est clair. bahuts. Je vais juste terminer Non, non. peut-être pour Vous demander m'envoyez un à, mail. ouais, demander à Christophe si jamais, s'il pouvait en tout cas, peut-être en 2 minutes maximum, présenter peut-être la prochaine formation qui aura lieu vendredi, qui est plus sur l'usage de ces ressources avec des classes. Est-ce qu'il peut dire juste deux mots, faire une pub en fait pour la fois prochaine? Oui, alors ça restait pour moi encore un peu affiné entre nous, mais effectivement, donc, ce que je vais faire en fait, a priori, c'est que je vais présenter un module de chacune des collections rapidement. Donc, comme j'ai pu le faire au tout début sur les sciences, pour vous montrer un petit peu les différentes collections qui existent et comment elles fonctionnent. On va voir aussi comment utiliser ces ressources et comment on va pouvoir se les approprier. Donc, c'est-à-dire qu'on va là, on a créé une ressource en partant de zéro. On va voir qu'on peut partir d'une ressource existante et la modifier comme on le souhaite pour pouvoir la diffuser à ses élèves. Ou comment aussi on peut, quand on a créé une ressource comme on l'a fait aujourd'hui, aller chercher, ce que j'ai pas montré aujourd'hui, aller chercher quelque chose qui existe déjà dans une collection. Si par exemple j'avais vu dans un module de sciences une image en 3D que je trouvais chouette, mais que je voudrais l'intégrer dans des questions que moi j'ai posées, je vais vous montrer comment on peut aller récupérer ces éléments-là. Très bien, et ça répond notamment à des questions que j'ai pu passer dans le chat, ça tombe très très bien. Et Alors juste pour terminer avec Monsieur Houdman, oui. donc juste un petit focus aussi sur la collection qui est nouvelle et qui est disponible jusqu'à la fin de l'année librement sur la collection Maths Lycée où il y a l'apport de Cabrilog qui permet des choses dynamiques, aléatoires, adaptatives. Voilà. Ok, merci. Donc, bon, je vois que Jean-Claude a déjà répondu, mais pour accéder aux différentes ressources du GAR, ça se trouve dans l'onglet ressources documentaires. Alors, je ne sais pas si Monsieur Gombert peut remontrer la capture d'écran, est-ce qu'il l'avait récupéré? Le diaporama, du coup, c'est ici. C'est celle-là, oui. C'est la 5, voilà. C'est exactement là. Et c'est là que vous trouvez l'accès aux différentes ressources, si effectivement elle a été bien faite par votre référent GAR. Voilà. Et vous trouvez notamment ce qu'a présenté, vous trouvez Mascotte avec les différentes disciplines. Voilà, de toute façon, on est toujours contactable par mail, nous ou Mascotte directement. Je crois qu'il y avait le mail à la fin du diaporama. Je ne sais pas si on peut le réafficher. Je vais redonner le mail d'assistance. Oui, Il y a aussi Thomas, si donner l'adresse de là où il y a les tutos sur le site, peut-être.
peut te le mettre carrément dans le chat. Excuse-moi, Le lien. tu parles de l'adresse stc@mascotte-atlassian.net? Alors là, c'est l'adresse assistance, mais après, tu disais qu'au niveau support, pour trouver ce que tu disais Ah oui, tout à l'heure. autrement, effectivement, il y a le site, je le note sur le chat, support.tactileo.com. Voilà. Qui donne aussi une série de tutos et d'aides à l'usage de Tactileo. Alors, je le tape en même temps, tu me dis si je me trompe pas. Comme ça, je le mettrai dans le diaporama. C'est bien ça. C'est bien ça avec un S minuscule. Ok, merci. Bien, merci beaucoup. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Je remercie beaucoup Monsieur Gombert, Monsieur Blanc, qui ont animé ce webinaire, espérant puisqu'on va vous retrouver vendredi prochain. Donc j'espère que ce webinaire vous a plu. Je remercie tous les participants et peut-être à d'autres webinaires en tout cas, si Monsieur Blanc, Monsieur Gombert veut terminer en donnant quelques infos ou pour terminer, pour dire au revoir à tout le monde. Bon, non, mais merci à tous d'avoir assisté. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a donné envie d'utiliser ça, cette plateforme avec vos élèves. En tout cas, moi, j'ai plaisir à utiliser cette plateforme avec mes élèves. Et je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est de vous remercier et d'essayer la plateforme. Je serai convaincu, satisfait. Ok, Bon, en tout cas, merci. dans le chat, tout le monde a bien apprécié. Voilà, merci à tous. Bonne fin de journée. Restez confinés, prenez soin de vous. Et sûrement une prochaine, peut-être pour certains à vendredi. Merci, au revoir. Merci Au à revoir. tous. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Jean, tu coupes l'enregistrement? Donc, Christophe et Thomas, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve vendredi matin. Eh bien, Donc, du coup, pas de quoi. Et à Jean, vendredi je matin. crois que Jean voulait. Ouais, je crois que Gros Jean voulait merci. présenter. Jean voulait présenter le module de vendredi avant de terminer, c'est ça? Je vois son message dans les animateurs. Mais Il est non, parti. c'était juste que Christophe fasse un petit point sur le Ah module de ouais, vendredi, mais présenter. il l'a fait. Ah Il l'a oui, fait, c'est très ouais, bien. ok, d'accord, c'était juste ça. Enfin, une pub, quoi. est-ce que j'ai Ok. dit ce que j'ai dit, ça vous convient? Je sais pas, parce que du coup, moi, j'ai pas pu lire les messages dans le chat par rapport aux attentes des collègues. Je sais pas quel type de public on avait aussi au niveau des matières. Est-ce qu'il y a une matière qui Bah, puisse représenter? Il y avait un peu de tout, là. un peu de tout. Pas de souci. Après, il y a des matières forcément qui sont moins concernées par les ressources généralistes, ou des matières éco-gestion, par exemple. Mais on a répondu, on a fait au Dans mieux. la création de modules, là, ils peuvent créer eux-mêmes leurs choses, leurs modules Oui, oui, s'ils tout le à fait. souhaitent. Ouais, complètement. Euh, en se mettant sur. Après, c'est vrai que s'il faut se mettre sur une collection qui les concerne pas Mm. forcément. Donc, du coup, si je balaye rapidement un peu les différents types de ressources dans les collections et je montre après comment modifier une ressource existante, ça vous convient pour vendredi? Ouais, Ouais, c'est pour très bien. vendredi, ouais, c'est parfait. Ouais, Très bien. ouais, c'est parfait. Ok. Ouais. Ok. Bon, moi, je dois vous laisser parce que C'est je vrai qu'il y a craque des sur une collègues autre en. visio. Ouais, Ouais. pas de souci, Bernard. Merci Jean-Claude, merci à Christophe, Christophe, merci Thomas. Bonne fin de journée à Merci oui, à vous. tout j'en le prie. monde à vendredi. Christophe et Thomas. Simplement, j'ai Ouais. cru détecter comment dire, une Ouais. espèce de confusion, enfin d'envie, de clarté par rapport au fait, les trois niveaux d'usage, tu vois, c'est je vais chercher de Oui, la oui, ressource et j'utilise telle quelle, ou bien je vais chercher de la ressource et je la modifie, je me l'approprie, ou bien, troisième étape, niveau supérieur, quoi, je pars de rien et je crée complètement une ressource. Et En fait, les je collègues pense qu'il faut bien utilisent, je sais insister pas sur si ce vous point. avez
Il faut bien insister là-dessus et les collègues ont déjà des outils. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais on demande est-ce qu'on peut transférer les notes dans Pronote directement, quoi. Euh, bon, bon, c'est des questions un peu candides, hein, parce que a priori, on voit bien qu'on n'est pas sur le support Pronote, mais les collègues sont tellement habitués à un mono-outil, là, ils ont découvert pas 10 000 outils, mais même ressources documentaires. Pourtant, ça fait 1 an et demi. Alors le Gard, c'est nouveau, mais on voit que l'information n'est vraiment pas passée auprès des collègues. Parce que c'est pas pour ne pas envoyer des mails au référent Gard, mais on le voit. Il y a les collègues qui ne connaissent pas cet onglet ressources documentaires. Donc forcément, les ressources, pour certains, c'est vraiment il y a des milliers d'années-lumière. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que sur l'ensemble des ressources, quand je regarde les stats, c'est que Tactileo, enfin rassurant pour vous en tout cas, Tactileo est une des ressources les plus consultées, hein, dans le NP. Donc, parmi les BRN, on va dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Du coup, Ouais, non, c'est stat. ce que tu disais, Thomas, c'est utiliser tel quel, modifier et créer pour vendredi, hein, c'est ça? Bah, écoute, c'est Ouais, une piste comme ça, comme j'ai Non, détecté non, ouais, non, cette espèce d'interrogation, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. ouais, je pense je que suis- ce qui est bien, c'est pas mal, hein, pour les collègues. je remonte, Vas-y, Christophe. je ferai un balayage de quelques modules pour qu'ils voient un peu les différentes collections. Mais j'ai essayé de Ouais, pas être trop long parce que quand je vais montrer du LCA, ça va pas forcément intéresser tout le monde. Mais je pense que c'est quand même carrément. intéressant de faire un petit tour dans chacune des collections, enfin au moins dans 3 ou 4 Mhm. collections. Je diffuse un module tel quel, donc là je vais remontrer ce que j'ai montré aujourd'hui, mais plus rapidement, hein, Ouais, je vais ouais, pas trop m'étaler dessus. Après j'en prends un que je vais modifier, ouais. et, mais je pense que je vais même peut-être rester qu'à ce niveau-là, je vais peut-être pas recréer de zéro, c'est donc dans celui que je modifie, je vais peut-être rajouter des éléments nouveaux. Oui, Ou oui, est-ce que oui. j'en Oui, c'est pas... pour pas que Après, ce soit trop... Ouais, tout à fait. là, Moi, je pense que simplement, à la fin, tu peux signaler que tout ce que tu viens de faire en complément d'un module, c'est possible de le faire aussi en à créant... partir de zéro. Ou alors, à la limite, c'est ce que tu disais, peut-être que tu peux en créer faire juste un élément, et puis aller chercher un élément dans un module déjà créé, Ouais, là, ce que tu proposais ouais, de bon, mais faire. je vais garder les 3 niveaux, ouais, ça me paraît bien, ça marche. ok. Voilà. Du coup, mais après, il y a plein de choses dont j'ai pas pu parler. Tu m'avais parlé du grain, mais pour l'intégrer là, ça me paraît. Alors, peut-être plus à l'école primaire, on verra après le grain. Oui, c'était plus Ouais. dédié à l'école primaire, ouais, c'est ça. Non, mais évidemment, hein, de toute façon, le temps n'est pas élastique. Hein, en 3/4 d'heure, Non, mais on peut pas tout faire. 1 heure, c'est court, hein, ouais, c'est clair. 3 quarts d'heure. Après, pour ben, Jean-Claude, qui connaissait un peu, est-ce qu'il y a les questions, enfin les types de questions qu'on a présentées, c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas présenté qui serait intéressant de présenter plutôt que d'autres pour Non, non, avoir mais c'est votre bien. retour? Ouais, non, c'est bien, hein, QCM, lien vidéo, c'est ce qu'utilise après l'éditeur de maths. En effet, on voit que bah, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a quand même des questions là-dessus et c'est des choses qui sont assez demandées par les collègues. Ouais, il y a les compétences, mais ça t'en a parlé aussi. Donc non, non, j'ai balayé à peu près tout, hein. Je pense J'en ai qu'il n'y a parlé pas sans de... pouvoir les montrer, mais bon, ouais. Ok. Oui, sans les montrer. Après, bon, il y a eu une question là-dessus, hein. Le but, c'est que les collègues ils se disent, bon, bah, si je veux un outil complet, là, oui, moi, je veux utiliser les compétences, ok, je peux y aller, quoi. En fait, je Oui, ils vois savent que souvent Puis les on est sur les collègues, hein, fonctionnalités avancées, là, avec les compétences déjà. ouais, complètement, complètement. Mais bon, même des collègues néophytes sur une ressource ou sur un outil, des fois, ils vont déjà penser à des trucs hyper avancés. Je vois quand je fais des formations sur Moodle, ils pensent déjà à des trucs hyper complexes alors qu'ils n'ont encore pas pris en main la plateforme, quoi. Mais bon, c'est pas grave. S'ils savent que voilà, ils pourront aller jusque-là, au moins ils se disent bon bah là je peux m'investir là-dessus. Après, bah, il y en a eu un ou deux, hein, qu'on dit bah, justement oui mais pas perdre des élèves, pas me perdre moi entre les outils. Bah oui forcément, hein, s'ils sont déjà sur Moodle, est-ce que Mm. Dactyléo, s'ils n'ont pas vraiment de ressources disciplinaires dessus, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Par contre, s'il y a des ressources disciplinaires, je pense qu'en collège, même si on est sur Moodle, Dactyléo peut être un bon complément, notamment parce qu'il y a En beaucoup de, collège, vous êtes sur Moodle il y a là beaucoup de modules. aussi? Ouais, au collège, il y a des collègues qui sont sur Moodle, ouais, pas tous, hein, mais ouais, ça marche. Alors ça marche moins bien qu'en lycée, parce qu'en lycée, bah, déjà les élèves ont un POP,
un ordinateur pardon, c'est le plan ordinateur portable de la région, donc ils ont du matériel. Et puis en collège, après l'équipement des familles, c'est pas forcément ça. Là, on le voit bien, hein, puisqu'on est en train de redistribuer du matériel aux familles boursières, aux enfants boursiers pour qu'ils aient du matériel pour communiquer avec leurs profs, quoi. Et dans chaque collège, il y a entre une vingtaine, une centaine de familles qui sont concernées par les envois par courrier, quoi, des devoirs, quoi. Et puis après, ils peuvent avoir du matériel, mais pas forcément de connexion, quoi. Une connexion très mauvaise en zone blanche, ou alors juste de la 4G pour toute la famille, quoi. Là, Mm. mais en métropole, il y a les mêmes problématiques, hein. Je pense que dans certaines régions, c'est aussi le cas, quoi. Voilà. Non, mais moi, ça m'a bien plu, pas de souci, c'est super. Et puis, je pense que Bon. voilà, il y a plein de questions qui se reposent autour des ressources documentaires, autour des accès. On voit que pour les collègues, c'est encore pas clair tout ça, quoi. Encore récent, c'est assez récent. Et puis, je vous dis, l'information et les formations en établissement n'ont pas vraiment été mises en place, quoi. Et puis là, on a qu'un tout petit échantillon de collègues. Non, mais bon, il y a eu du monde quand même, du coup, j'ai pas regardé. Ouais, ouais. 40 sur le premier. Alors le premier, après, j'ai pas recompté combien de collègues ont pu se reconnecter. Et le deuxième, je m'étais arrêté à 25. Après, il y avait peut-être plus, comme je faisais des mails un peu en même Ah temps, oui, parce oui. que je suis hyper sollicité de l'autre côté. J'ai pas regardé combien, mais Jean va nous dire. Vendredi, il nous dira au total. Si, mais il me semble, On moi j'ai avait vu 45 ou 47 à un moment donné. 45. Ouais, ouais, c'est bien possible, hein, ouais. De toute façon, on avait laissé une centaine de places. Bon, après, voilà, il y a des collègues qui s'inscrivent, qui ne peuvent pas venir, ou qui n'ont pas réussi à accéder, je ne sais pas trop, mais généralement c'est le ratio. Sur tous nos webinaires, Dan, on a eu 70 inscrits et 45, 50 présents à peu près, chaque fois. Donc, petit 2 tiers, quoi. Ok. Ok. Du coup, le diaporama, c'est à qui que je dois l'envoyer? À Jean ou soit tu peux répondre directement à la liste là, je crois que dans les derniers messages, je crois que tu as reçu de Jean, il y avait Ouais, tout le monde dans la liste. Après, si tu envoies à Jean, il va nous rebasculer, hein, le ça diapo, il n'y a marche. pas de souci. Mais surtout à Jean, puisque c'est lui qui va le remettre après sur la plateforme Magister. Ça Ok. marche. Merci, bonne journée. Merci. Merci, bonne Merci journée. Christophe, Au merci revoir. Thomas. Bonne journée, à bientôt. Allez, au revoir. À bientôt.